Boker Tov, Parashat Chukat, Zot Chukat HaTorah, Asher Tziva Adonai Elohim. Parashat Chukat, on parle de la vache rousse, de la para Adouma, et des lois de pureté et d'impureté. Les lois de pureté et d'impureté, ce sont des lois incompréhensibles. Celui qui prépare la vache rousse, il est impur. Mais celui sur qui on asperge l'eau de la vache rousse avec ses cendres, il devient impur. Mais celui qui a aspergé, il est impur. Celui qui a égorgé la vache rousse, il est impur. Celui qui l'a brûlée, il est impur. Et quelque part, c'est ça le secret de la neshama, de pureté et d'impureté. La pureté est liée à la émouna. Quand on a compris les choses, c'est plus de la émouna. Quand tu comprends qu'il faut te comporter d'une certaine manière, c'est que tu as compris. Quand tu ne comprends pas et tu le fais, c'est difficile, ça c'est la émouna. Notre âme avec notre corps ont un grand débat. Le corps de l'homme, il ne comprend pas. C'est de la chair. Ce sont des os, de la chair. Un morceau de chair, est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'il faut faire ou il ne faut pas faire? Il ne sait pas. Une neshama, oui, elle sait faire. Notre neshama, elle a compris beaucoup de choses. La neshama de l'homme, par exemple dans le domaine spirituel, même dans des choses beaucoup plus simples, la neshama de l'homme, elle sait qu'il y a un danger de cholestérol. D'accord? Alors elle dit, il faut stopper, il faut s'arrêter. Le corps, lui, il sent une odeur, il devient fou. Il a envie de manger. La neshama, elle est consciente qu'il peut y avoir un diabète. Elle est consciente qu'il peut y avoir des choses qui vont détruire le corps et qui vont lui mettre beaucoup de difficultés parce qu'elle ne pourra pas vivre avec ce corps malade. Et donc, elle essaye d'empêcher le corps à faire les choses. Mais le corps, lui, il ne comprend rien. Lui, il n'a que des flashs d'odeur et des envies. Ça, c'est le grand débat de corps et neshama. Il y a d'autres qui disent que c'est ça le Yetzer Tov et le Yetzer Ra. Le Yetzer Tov, c'est la neshama. Le Yetzer Ra, c'est le corps. Le tzaddik, il a habitué son corps à ne plus être attiré, ne plus avoir des pulsions, ne plus avoir des envies, et son corps devient comme une neshama. Il soumet le corps à la neshama. Même le corps comprend et a une envie de se comporter bien. Même le corps raisonne proprement. Même son corps sait quand il faut s'arrêter de manger. Même son corps comprend. Il n'a aucune envie animale qui l'influence. Et ça, c'est la grandeur des tzadikim. Si le corps savait la grandeur de la Torah, le corps aurait demandé que de la Torah. Si le corps savait c'est quoi l'importance d'aller voir Hachem, le corps t'aurait réveillé normalement pour faire ton schéma. Il ne t'aurait pas laissé dormir tard. Impossible. Le corps, il aurait fait que tu fasses que des mitzvot. Que tu fasses que des mitzvot. Et c'est pour ça que les corps des tzadikim, ils ne sont pas impurs. On va dans les tombes des tzadikim, la Gemara, elle dit que Rabbi Akiva, le jour de son enterrement, il a été assassiné à Césarée. Il y a un avis qui vient et qui s'occupe de Rabbi Akiva. Il y a un des élèves de Rabbi Akiva, ils voient tous Eliyahu Hanavi. Il dit à Eliyahu Hanavi, qu'est-ce que tu fais là dans l'enterrement de Rabbi Akiva? Puisque tu es Cohen. Eliyahu Hanavi, c'est Pinchas, qui est devenu un ange. Et Pinchas était Cohen. Alors, il lui répond des réponses pas claires. Après, il lui dit à la fin, il lui dit, tu ne sais pas que les tzadikim, ils ne rentrent pas impurs. Leur corps est devenu kadosh. Le corps est devenu kadosh. Et ça, exactement, c'est l'idée
de Parashat Chukat. L'impureté, c'est quelque chose qui est dans l'esprit, qui est dans la compréhension. Le corps ne veut pas comprendre souvent des choses qui lui concernent. Pourquoi? Parce qu'il veut continuer à vivre comme il veut. Il ne veut pas comprendre pourquoi telle chose serait à soi. Combien de fois un homme veut être pur, se rapprocher à Hachem? Lui, quand il lit le texte, il a compris que ce qu'il a l'habitude de faire, c'est pas bon. Il veut arrêter. Il veut arrêter. Dès qu'il sort de la synagogue ou du lieu d'études, cette envie lui revient. Pourquoi? Parce que sa neshama, elle a bien compris. Mais le corps n'a pas encore compris. Il n'a pas encore fait un travail avec son corps. Il a fait qu'un travail avec sa neshama. Le but de la Avodat Hashem, c'est d'avoir une harmonie. C'est que le corps comprenne la neshama. Que le corps et la neshama collaborent ensemble. Comme dans une vie de couple. Dans une vie de couple, on a les conjoints. Chacun il a d'autres envies. En été, quand on allume l'air conditionné, il y a un qui ne veut pas le froid, l'autre il veut le chaud. À un moment, tu comprends que pour vivre avec l'autre, il faut que tu sois d'accord avec ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'autres avantages. Et ben, c'est exactement ça. Quand le corps il se soumet à la neshama, c'est qu'il a compris qu'il a envie de vivre avec elle. Le grand problème de l'homme, c'est que le corps n'est pas d'accord de se soumettre à sa neshama. Et ça, quelque part, c'est le chok. Il n'a pas compris. Ça, c'est la loi de pureté et d'impureté. La raison de l'impureté, c'est quoi? C'est qu'elle ne veut pas comprendre. Toute notre impureté qu'on a, c'est parce que le corps ne veut pas comprendre la neshama. Le corps n'est pas d'accord d'accepter d'être soumis à la neshama. Il dit, c'est moi le premier, c'est pas toi. Si tu donnes la place à la neshama, tu dis, la neshama, je te fais confiance, que tu me diras ce qui est bon pour moi et ce qui est mauvais, tu seras tzaddik gamour. Le plus grand des problèmes, c'est quoi? C'est que le corps n'est pas d'accord d'être soumis à la neshama. Et ça, c'est l'idée. Ce qui te rend impur, justement, c'est quoi? C'est ton manque de compréhension. C'est pour ça que la paradouma, on ne connaît pas son secret. La règle de la Touma, c'est le manque de compréhension. Alors, si tu manques de compréhension, tu veux qu'on t'explique tout. Des fois, tu ne comprends pas parce que tu n'as pas d'outils. Un homme, quand il est loin d'Hachem, il ne peut pas comprendre. Tellement de choses. Plus on est loin d'Hachem, on comprend moins les choses. Et on est sûr qu'on est des tzadikim. Plus tu es loin d'Hachem, plus tu crois que tu es un tzadik. Plus tu es proche d'Hachem, plus tu vois que tu as des choses à répondre. Quand on est loin, on dit on est des tzadiks. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu aucun conflit entre le corps et la neshama. C'est la neshama qui était soumise au corps. Il n'a jamais pu éclairer au corps assez. Donc, un petit effort qu'il fait, il pense qu'il est bon. Tandis que quand quelqu'un il se rapproche à Hachem, il a la lumière de la neshama qui l'éclaire. Et la lumière de la neshama, elle fait un conflit. Elle dit au corps, pourquoi tu ne vas pas avec moi? Pourquoi tu ne vas pas avec moi? Et il sent une guerre de tous les jours. C'est ce qu'il a dit Shlomo HaMelech. Comment je peux trouver le sens de la pureté? Comment dans ce débat, j'arriverai à une situation où mon corps va obéir complètement à la neshama, où il n'y aura même plus de questions pour le corps. Ça, c'est le travail d'Adam. Ce n'est pas un travail qu'on arrive en un jour. Ça prend du temps. Mais avec un travail, on peut l'obtenir. C'est des kings qui mourir comme Moshe Rabbeinu ou David Amelech Gdolim, même dans cette génération. Leur corps est soumis complètement à la neshama. Ça veut dire qu'il est arrivé à un niveau qui n'a plus envie. C'est comme quelqu'un qui est très malade de cholestérol. Le médecin lui dit, écoute-moi, tu manges un croissant au beurre, tu meurs. Tu manges une boulette de viande, tu meurs. Tu goûtes du cholestérol, tu meurs. La mort, c'est évident pour lui. Dans ces moments, tu peux lui amener la plus belle présentation du meilleur plat du monde, de son plat préféré, il ne le touchera pas, il le dégoûte. Il sera dégoûté parce qu'il sait que sa mort, elle attend tout de suite.
Quand il va commencer à avoir la tentation, quand on va lui dire, ça y est, le danger est passé à 50%, il n'est plus conscient. C'est-à-dire que l'idée de la neshama, c'est une conscience permanente. La question, c'est à quel point je veux voir ma neshama devant moi. Combien de fois, nous, on a intéressé de prendre notre neshama et de la couvrir qu'elle ne nous embête pas. On ne veut pas que cette boussole de conscience elle soit là devant nous parce qu'on n'a pas envie d'être guidé par la neshama. On n'a pas envie, elle nous embête. Elle est là pour nous faire des choses. Non, on n'a pas envie. Et le tachlit de la paradouma, c'est justement ça. C'est d'enlever de nous cette notion que le corps n'est pas d'accord de se soumettre à la neshama. C'est ça ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? On brûle quoi? On brûle la vache. La vache, elle représente le veau d'or. La volonté du Ham Israël de se débarrasser d'Akadosh Baruch Hu. Le veau d'or, ce n'était pas tout simplement un veau d'or, on a cherché un symbole. Non. C'était une idée de retour du matin Torah. On a pris un engagement trop dur. Maintenant, Moshe Rabbeinu n'est plus là. Maintenant, on essaie de réparer, de faire formuler autrement l'engagement. Alors, on a fait le veau d'or avec de l'or. Quelque chose qui nous laisse à être attachés au matérialisme. Et en même temps, faire de la Torah. Ça, c'est le veau d'or. La paradouma, on brûle, on prend une vache rousse. Le roux, c'est quoi? C'est le sang. C'est le sanguin. C'est le sang qui monte dans l'homme. C'est le matérialisme qui bouge, qui court dans l'homme. Et quoi? Et on le brûle. On brûle pour montrer que le brûler, il n'y a rien qui reste. On se donne complètement à Hachem. Ça, c'est le secret de Parado. Ça, c'est le vrai secret de la Parado. Tout celui qui est dans les étapes où il n'est pas encore arrivé dans la cendre, c'est de la Touma encore. Celui qui a reçu de la cendre, qui a eu une brina, que tout a été annulé, c'est là la purification. Ça, c'est le sens caché de la Paradouma que Shlomo Amelech a tellement voulu comprendre, a tellement voulu faire un travail que ça soit naturel, ça. On parle haut pour arriver au moins au milieu. On a besoin de parler haut. On ne peut pas se contenter de parler bas et de rester bas. Parler haut pour monter plus haut encore. Amen.